Merci Père. Merci pour ta douce présence. Merci pour la douceur de ton amour pour nous. Je me sens aimé. Oh là là. Merci Papa, je me sens aimé de toi. Ton amour m'entoure. Ton amour est tout autour de moi, je le sens sur moi. Merci Saint-Esprit de continuer à être présent pendant le reste de cet office. Continue à toucher nos cœurs, à réjouir nos cœurs et nos âmes. Continue. Tu es le bienvenu parmi nous. Est-ce que vous le dites avec moi à voix haute? Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Amen. Bonjour tout le monde. Merci. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au groupe de louanges? Yeah. Ils font du bon boulot, hein, quand même. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Okay? On le fait avec tout notre cœur et voilà, on met toute notre passion, notre cœur dans cette louange. La semaine passée, nous avons vu ensemble Abel et Caïn, pour ceux qui étaient présents. Dans cette thématique sur les traces des héros, c'est vrai, on a regardé au cœur d'Abel. Vraiment un cœur qui va suivre le cœur de Dieu. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble en voyant et en terminant avec c'est vraiment cette pensée forte. Dieu n'attend pas de recevoir de nous le fruit de nos efforts, mais il attend l'offrande d'un cœur humble qui cherche à atteindre son cœur selon son plan. Et ça, c'était le cœur d'Abel. Nous l'avons vu ensemble, ça contrastait très très fort avec le cœur de Caïn. Abel qui accepte simplement la manière dont Dieu fait les choses. Parce qu'en fait, l'idée du sacrifice, on l'a vu ensemble la semaine dernière, l'idée du sacrifice n'est pas née dans le cœur d'Abel. On l'a vu ensemble, pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève, Dieu a dû tuer un animal, vu que la Bible nous dit qu'il a fait des vêtements d'une peau d'animal. Et de cette manière-là, couvrant la nudité, le rappel de la faute, le rappel quand Adam et Ève se voyaient, tout ce qu'ils voyaient, ils se sont cachés de cela d'ailleurs, tout ce qu'ils voyaient, c'est leur faute, ils se voyaient tels qu'ils étaient dans toute leur humanité. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça la semaine dernière. Et c'est très très fort ce contraste. Et je vous avoue, je n'avais pas l'intention de parler encore d'Abel et de Caïn. Mais depuis le début de cette semaine, le Saint-Esprit il me tanne, mais vous savez, il court après, il tape dans mon cœur. Il faut insister. Il faut insister, on va parler aujourd'hui de Caïn. Parce qu'il y a le héros Abel et puis il y a le anti-héros. Retenez une chose importante de cette histoire, vraiment importante. Caïn avait tout pour être un héros. Caïn, comme chacun d'entre nous, avait tout pour être un héros. Caïn n'est pas né pour fauter. Caïn, comme Adam et comme Ève, ne sont pas nés. Caïn n'est pas né pour se gourer, pour se tromper. Caïn est né pour être vainqueur, comme chacun d'entre nous. Il est né pour être vainqueur. Et pour être un héros, il avait tout pour être un héros. Retenez bien ça. Et on ne va pas aujourd'hui parler de Caïn en disant « Ah, vilain Caïn ». On va pas jeter la pierre à Caïn. On va juste aller plus profondément et voir ce qui se passe et le résultat et le plan qui est derrière. Parce que rappelez-vous aussi une autre chose. Si Caïn avait tout d'un héros, avait tout pour être un héros, il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit à chaque instant de notre existence depuis le début de l'humanité. Et on le voit là dans le récit d'Abel et de Caïn. On le voit avec Adam et Ève. Il y a quelqu'un qui travaille à notre perte. Il y a quelqu'un qui travaille à chaque instant à trouver des plans les plus futés les uns que les autres, les meilleurs les uns que les autres. Il va chercher du début à la fin de notre vie le meilleur moyen de nous atteindre. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. L'idée, ce n'est pas d'avoir peur. Jésus est avec nous. Youhou, il est plus fort. Jésus est vainqueur. Ah, je peux avoir un amen à ça quand même. Jésus est vivant. Yes! On n'a pas à avoir peur. Mais il faut être conscient.
Il y a une différence entre avoir peur, se lever le matin, avoir juste la pétoche du matin jusqu'au moment où on va se coucher, en disant « il ne faut surtout pas que je fasse une boulette, il ne faut surtout pas que je fasse une erreur », et puis être conscient. Être conscient que si nous vivons, si nous sommes sur cette terre, quelqu'un en permanence, un être en permanence, le mal même incarné, le diable lui-même, cherche un moyen de nous faire tomber en permanence. Mais il faut juste être conscient, pas en avoir peur, parce que la Bible nous dit que Jésus a le pouvoir de nous tenir debout. Yes! Vous savez, la vie chrétienne, c'est génial parce que c'est un bouquin dont la fin est déjà connue. C'est génial. Vous savez déjà la fin de votre vie, entre guillemets. Vous savez déjà comment ça se termine. Jésus est vainqueur. Dans tous les combats, dans toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, du début à la fin de notre vie, nous savons déjà la fin. La fin de notre histoire est connue. Et la fin de l'histoire de l'humanité est connue. Vous savez, c'est quoi? Jésus est vainqueur. Jésus a gagné, Jésus est vainqueur. Le mal est terrassé, le mal est fini. Ça, c'est la fin de l'histoire. Nous, on connaît déjà la fin. C'est marqué dans le bouquin. C'est génial. Donc, on ne doit pas avoir peur, mais on doit être conscient. Et nous avons vu ensemble, la semaine dernière, cette simple réalité. Abel a écouté la manière dont Dieu a présenté les choses. Il s'est dirigé vers Dieu. Il a trouvé le chemin du cœur de Dieu, alors que Caïn s'en est éloigné. C'est tellement différent, Abel et Caïn. C'est tellement différent pour Caïn. Alors que Abel trouve le moyen d'atteindre le cœur de Dieu, pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire en cherchant tout seul. Non, il trouve comme on tombe sur quelque chose. Waouh, c'est génial, j'ai fait une découverte. Il n'est pas plus intelligent. Mais alors que Dieu montre le chemin, alors que c'est quelque chose qui s'est passé de la vie de ses parents, et ses parents sont encore vivants, alors qu'il a pu en discuter avec ses parents, alors que les parents ont certainement passé des soirées autour du feu à leur raconter ce qui s'était déroulé dans ce fameux jardin, Abel a réussi à trouver le chemin du cœur de Dieu en disant si Dieu a couvert comme ça mes parents, c'est peut-être parce qu'il veut qu'on soit couvert de quelque chose. C'est peut-être parce que le sang qui a coulé pour cet animal doit encore couler pour moi. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. La Bible nous dit, au bout d'un certain temps, Caïn présentait une offrande et Abel présentait une offrande. Combien de temps, j'en sais rien. Combien de temps ils ont dû réfléchir, combien de litres de café ils ont dû boire pour réfléchir à tout ça, combien de nuits blanches ils ont passé, combien de recherches sur Google ils ont dû faire, j'en sais rien. Mais le fait est qu'à un moment donné, ils cherchent à atteindre le cœur de Dieu, ils cherchent à connecter avec le Créateur, ils cherchent. Caïn va vraiment se comporter différemment. Et c'est super facile pour nous. C'est vrai, ne me laissez pas tout seul sur le coup là, mais c'est super facile de jeter la pierre à Caïn, n'est-ce pas? Oh, franchement, Caïn, il aurait quand même pu faire le bon choix. C'est tellement facile de juger Caïn. C'est tellement facile de condamner. C'est tellement facile, en fait, d'avoir même la pensée de juger Caïn ou de simplement juger la manière dont il s'est comporté. C'est tellement facile. C'est facile pour nous. Mais rappelez-vous que Caïn, quand même, à la base, il voulait bien faire. D'une manière tout à fait humaine, d'un cœur tout à fait humain, il voulait bien faire. Caïn voulait vraiment, il a cherché à atteindre le cœur de Dieu. Il s'y est mal pris. Il a fait le mauvais choix. Mais c'était sincère à la base. Et vous savez pourquoi je peux dire que c'est sincère? C'est la manière dont Dieu vient lui parler. Voyez-vous, Dieu ne rejette pas Caïn. On nous dit, et je vous le lis rapidement, c'est dans Genèse 4. Au bout d'un certain temps, Genèse 4 au verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» On peut arrêter là juste 2 secondes. Si Dieu avait rejeté Caïn, il ne se serait pas occupé comment Caïn recevait la chose, n'est-ce pas? Si Dieu rejetait Caïn, si Dieu disait juste à Caïn, tu as fait le mauvais choix, pauvre loulou, il ne fallait pas faire ça, tant pis pour toi, voilà, c'est foutu. Non, Dieu se soucie de Caïn. Dieu vient en personne, la Bible nous dit, l'Éternel va venir voir Caïn. Il va venir et lui parler. Et c'est frappant quand même. Dieu vient parler à Caïn et se soucie de la manière dont Caïn vit la chose.
dans le texte original, quand on nous dit que Caïn s'est mis dans une grande colère ou qu'il s'est vraiment fâché, le mot c'est kaorao. Je pense qu'il peut s'afficher au prochain slide. Je ne suis pas sûr de l'avoir mis. Kaorao. Ça veut dire brûler, s'enflammer, furieux, avoir chaud. Et dans sa racine, karao vient de karao, mais sans H. Si vous avez le slide, vous verrez la différence. Et ça veut dire brûler aussi, mais être sec, se dessécher. Donc, kara, le premier, c'est le mot utilisé dans ce texte-ci pour dire il se fâche, être en colère. Le mot colère, c'est cela. Ça veut dire brûler, s'enflammer, furieux, avoir chaud. Et la racine de ce mot, c'est karar, comme vous le voyez, mais sans le H, qui veut dire brûler de la même manière, mais qui veut dire être sec, se dessécher complètement. Voyez-vous, on peut facilement juger Caïn. On peut facilement dire, oh Caïn, franchement, quelle réaction. Caïn, il se dessèche à l'intérieur. Il brûle à l'intérieur, il se consume à l'intérieur. Son cœur saigne, son cœur souffre. Son cœur souffre. Alors, je ne veux pas broder sur le truc, mais certainement, il s'est senti rejeté. Certainement, il s'est senti moins bien. Certainement. Vous savez, on rentre toujours dans le jeu de la comparaison. Avec un frère, avec un ami, avec un copain, avec un leader, avec un musicien. On rentre souvent dans le domaine de la compétition. On rentre souvent dans le domaine de la comparaison. Ouais, mais lui, il joue mieux. Ah oui, mais lui, il chante mieux. Ah, mais lui, il sourit mieux. Ah ouais, mais lui, il est mieux. Et le sentiment qui en ressort souvent, c'est quoi? C'est un sentiment d'infériorité. Où on se rabaisse soi-même, on se voit moins bien. Et certainement, c'est ce que Caïn a dû vivre. Certainement, Caïn a dû se sentir rabaissé, rejeté. Comment ça se fait que lui, c'est bien et moi, c'est pas bien? Comprenez que ce n'est pas une bonne réaction en soi, mais c'est une réaction naturelle. Ce n'est pas spécialement la bonne réaction à avoir, mais c'est souvent la réaction qui arrive. Mais pourquoi lui, oui, et moi, non? Pourquoi lui, on va utiliser les mots bien chrétiens, bien de chez nous, pourquoi lui, il est béni et moi, je ne suis pas béni? Pourquoi, si je le formule autrement, pourquoi il reçoit la faveur de Dieu, lui, et pas moi? Pourquoi Dieu le regarde-t-il avec un sourire et moi pas? C'est le sentiment qu'il a. Est-ce que c'est réellement la réalité? La Bible nous explique que Dieu va regarder Abel et son offrande favorablement et Caïn et son offrande défavorablement. Ce n'est pas Caïn qui est mal regardé. Comprenez bien, soyez bien avec moi, ce n'est pas Caïn qui est mal regardé, c'est Caïn avec son offrande. C'est la situation, c'est le processus que Caïn a utilisé, c'est la manière dont il s'est présenté. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'est pas en train de condamner Caïn, mais il lui dit juste, cette manière-là, je n'approuve pas. Je ne suis pas fan de l'idée, quoi, tu vois. Il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Ça, j'aime moins. Mais Caïn, il le prend pour lui, il prend tout personnellement. Il se sent, j'en suis convaincu, moi. Je suis convaincu que c'est vraiment comme ça que Caïn le vit. Il vit des pensées négatives, il se sent certainement indigne, dévalorisé, coupable, moins bien que son frère, certainement. Est-ce que ces sentiments viennent de Dieu? Non. Est-ce que Dieu donne des sentiments négatifs comme ça dans un cœur? Non. Ce n'est pas Dieu qui lui donne ce sentiment-là, mais le cœur de Caïn se dessèche, se brûle et se consume à l'intérieur. Dieu vraiment s'attache à vouloir que Caïn comprenne ça. On le voit dans quelques mots. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Si je paraphrase, et si je peux imaginer Caïn, et puis Dieu qui est venu prendre un café pour lui expliquer, il lui dit juste, « Mais Caïn, dans tout ça, tu sais qu'il n'y a pas de raison de te fâcher en fait. » Quand Dieu dit « Pourquoi ?» ça veut dire « Il n'y a pas de raison. » Dieu est en train de lui dire « Mais Caïn, mais c'est pas toi que je rejette, loulou. C'est pas toi que je rejette. C'est pas que je veux pas de toi. C'est juste la manière que tu utilises, c'est pas la bonne. Je te rejette pas, c'est juste que c'est pas la bonne. Hé mec, si tu te relèves, si tu changes de visage, tu vas voir, ça peut marcher entre toi et moi. Ça peut marcher entre toi et moi. Il y a moyen. Sous-entendu, regarde comment ton frère Abel fait, fais le même. Et c'était juste simple. Hein. Dieu ne rejette pas Caïn, il lui dit juste, te laisse pas aller avec ça. Ne te laisse pas bouffer par ces sentiments. Je ne te rejette pas, je t'aime. Hein. Oh, pasteur Miguel, comme d'hab, tu brodes. Ah, t'en fais beaucoup. T'en fais beaucoup sur 3 phrases. Non, je suis sûr que non. La manière dont Dieu vient trouver Caïn pour prendre le temps de lui expliquer la chose, ça prouve qu'il l'aime. C'est ce qu'il fait avec nous, non? Dieu vient trouver Caïn et lui dit, ne réagis pas comme ça. Ne te laisse pas aller parce que tu sais quoi? Tu sais quoi, Caïn? À la porte de ton cœur, ce tapis
tout gentiment, tout bien camouflé, tout doucement, tout calmement, se tapit le mal. Et il ne demande qu'une chose, pouvoir rentrer. Le mal est à la porte de ton cœur. On voit depuis le début. Je vous disais la semaine passée, vous vous souvenez, si vous étiez là et à moitié réveillé, si vous étiez à moitié réveillé ou entièrement réveillé, je vous ai dit, ce jour-là, l'humanité s'est dessinée. Vous vous souvenez, j'ai dit ça. Je le crois vraiment. Il y a quelque chose qui m'a frappé, vous savez, dans ce que je lisais encore cette semaine, je sentais le Saint-Esprit qui insistait pour que je vous partage ça. Il y a un truc qui m'a frappé quand même, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez, Abel, Caïn, Dieu les côtoie. Ça ne vous frappe pas, vous? Dieu les côtoie. Dieu vient. Ils ne sont pas rejetés. Vous comprenez que oui, Adam et Ève ont fauté, ont fait le mauvais choix, mais on a l'impression que, parce que ça passe un peu inaperçu, mais Dieu les couvre d'une peau de bête, etc. Et puis en fait, les fistons, Dieu leur parle. Hein. Mais ce n'est pas encore fait. C'est pas encore foutu. Et moi, je vois ça, puis en fait, ça m'a vraiment flashé. Je dis, mais en fait, Abel et Caïn, Dieu vient, il parle à Caïn comme si de rien n'était. Il n'y a pas ce rejet, Dieu n'a pas rejeté. C'est en train de se dessiner là, mais Dieu n'a pas rejeté. Et on voit le mal qui se tapit à la porte du cœur de Caïn parce qu'il veut absolument que ça foire, excusez-moi. Il veut absolument, pourquoi? Parce qu'il y a Abel qui, juste une paire de jours avant, a connecté avec papa. Abel, à ce moment-là, Dieu porte un regard favorable sur lui. Et ce n'est pas parce que Caïn n'a pas eu cette réponse favorable dans son action et dans son approche, ce n'est pas lui qui est rejeté. Son approche n'est pas favorable à Dieu. Dieu n'a pas rejeté pour cela Caïn. Dieu n'est pas en train de rejeter l'humanité. Elle vient à peine de naître, l'humanité, mais Dieu s'en soucie, Dieu l'aime. Dieu vient, il approuve Abel et puis il dit juste à Caïn, tire pas la tronche de loup. Il y a juste à changer la manière de faire. Il y a juste à changer la manière de faire. Te fâche pas, te braque pas. Mais on voit que le mal ne veut pas ça. Imaginez un petit peu la discussion dans le bureau principal de Satan, avec ses plus grands anges déchus, là, les plus costauds, les plus forts. Et on va quand même pas laisser Abel reconnecter, non? Oh. Et les gars, branle-bas de combat. Et on croyait que c'était tout gagné avec Adam et Ève, là, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va quand même pas laisser passer ça. Vous avez vu tous, comme moi, ce qui s'est passé. Mais Dieu, il est d'accord avec ce qu'ils font. Mais on ne va pas laisser ça passer. Et si on laisse passer, mais Caïn va faire exactement comme l'autre, tout réjouir, et on peut tout recommencer. Les copains, c'est foutu. Ils ont 2 gosses, et les 2 gosses se connectent avec papa. Eh bien, c'est foutu. J'imagine. Hein? J'aime imaginer. On voit que le diable, le plan de Satan, c'est vraiment... Il voulait faire tomber Adam et Ève, il a réussi, mais Dieu ne rejette pas. C'est extraordinaire, l'amour de Dieu. Dieu ne rejette pas. Et Abel a réussi à trouver le chemin du cœur de Dieu. Alors là, c'est branle-bas de combat. C'est vraiment, il y a l'homme à abattre, c'est maintenant Abel. Et l'homme à pouvoir corrompre, c'est maintenant Caïn. Et dans les plans qui sont en train de se dessiner dans le cœur vraiment du mal, c'est d'arriver à faire tomber et à faire foirer tout ça. Il ne faut surtout pas que la petite humanité qui vient de naître là arrive à connecter avec le Père et le Créateur. Il ne faut surtout pas, dans le texte original, la phrase c'est « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui ». Je vous ai mis tous les mots. On peut passer à la diapo qui montre tous les mots et cette phrase-là. Vous allez voir, c'est intéressant parce que les mots sont vraiment intéressants sur le texte original. Le péché, c'est vraiment faute. Voilà, je ne vous l'ai même pas repris parce que le mot péché, c'est vraiment le mot prendre un mauvais choix, faire un mauvais choix, rater ce qui est prévu. C'est exactement le sens de ce mot-là. Se couche, c'est vraiment... C'est pas juste l'action d'être aplati. Ce n'est pas juste se coucher, je suis aplati à la plage, je fais la crêpe et je me dors de 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre. C'est se reposer littéralement. Le mot, c'est se reposer. Donc, il est couché, mais tranquille. L'idée, c'est surtout pas se faire voir. Surtout pas bouger, surtout pas montrer qu'on est là. C'est calme et discrétion. C'est vraiment ça l'idée. Il se repose devant le cœur. La porte... C'est pas compliqué,
je ne vous l'ai pas mis non plus, la porte, c'est vraiment l'entrée, l'ouverture du cœur. Ce n'était pas super intéressant. Ces désirs se portent vers toi, excusez-moi la prononciation, tesokao, c'est un désir. Ce n'est pas juste j'aimerais bien, c'est un désir ardent. Et alors on peut vraiment attribuer ça à un homme qui désire une femme qui désire un homme. C'est vraiment un désir, vous savez, un truc à l'intérieur qui fait qui vous rend dingue. Tous les hommes mariés savent ce que je suis en train de dire, les femmes mariées. Moi je vois mon épouse, ceci entre parenthèses, mais je vois mon épouse, voilà, ça brûle à l'intérieur, vous savez. Et ça doit être comme ça, on est encore amoureux, enfin, ma chérie, on est encore amoureux. Mais c'est vraiment ça l'idée, vous voyez, c'est pas juste « j'aimerais bien que ça se fasse ». Il désire posséder l'autre. Vous voyez, c'est l'idée vraiment de vouloir faire un avec. C'est vraiment important comme mot. Le mot « ses désirs se portent », c'est vraiment, il veut vraiment, c'est un désir ardent, c'est un besoin intense, c'est un désir fou. C'est toute son envie qui se tourne vers lui. Et après, Dieu lui dit « domine ». Et le mot « dominer », vraiment, c'est un mot extraordinaire dans cette phrase-là, c'est gouverner, c'est prendre autorité, être souverain, diriger. Le mal attend à l'entrée de la porte du cœur de Caïn. Je vous l'ai souvent dit et je vous le redirai encore, la porte de notre cœur n'a qu'une seule poignée et elle se trouve à l'intérieur. Nous avons l'autorité d'ouvrir notre cœur, mais quelqu'un de l'extérieur ne peut pas l'ouvrir. Alors qu'est-ce qui fait le mal? Il se couche tranquille. Surtout, ne pas se faire voir. Il a peut-être même mis un camouflage, comme un caméléon. Il est là, il ne se voit pas. Il est complètement... Mais il est là. Il est là et il envoie des sentiments, des pensées. Il essaie de toucher le cœur de Caïn, mais surtout pas se faire voir. Ce qu'il veut, le mal, ce n'est pas juste embêter un peu Caïn au passage. Il veut le posséder. Il le désire comme pour faire de lui son objet. Tout le désir du mal se porte vers lui. Il veut Caïn. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Caïn a l'autorité de refuser. S'il n'ouvre pas la porte de son cœur ne s'ouvrira pas toute seule. Mais l'erreur, elle est là, le mal est là, il attend tranquillement. Extérieurement, tout est paisible. Et Satan profite de l'état de souffrance de Caïn pour essayer de le toucher, pour essayer de rentrer dans son cœur. Et nous savons que la frustration et la douleur de Caïn vont faire qu'il va ouvrir son cœur au mal. Nous savons ça. Il n'y a pas à blâmer, il n'y a pas à condamner, il y a à pleurer. Voyez-vous, l'humanité, ce jour-là, s'est dessinée. Ce jour-là, deux chemins se sont tracés entre celui qui veut toucher le cœur du Père en faisant sa volonté, en simplement disant « j'accepte le chemin que tu me donnes, la manière que tu veux, je me livre à toi, je veux simplement te rencontrer, je le ferai à ta manière et pas à la mienne. » Et puis, d'un autre côté, celui qui veut faire à sa manière n'a pas de résultat, se sent seul et sa souffrance devient sa force. Sa douleur et sa frustration deviennent ses armes. Ils deviennent ses armes. Et alors que l'humanité se dessine, il n'y a qu'à pleurer ce jour-là. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à condamner Caïn, il n'y a qu'à pleurer, à voir ce pauvre Caïn qui, par souffrance, par douleur, par un cœur qui se dessèche et qui brûle à l'intérieur, s'ouvre, se laisse envahir par le mal. Et la Bible nous dit quoi? Que Caïn va tuer son frère. Ils ne sont que deux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ce jour-là? Ils ne sont que deux. Ce n'est pas que tu vas dans la rue, que tu croises d'autres gars et que tu peux avoir d'autres potes, tu dirais c'est pas grave. Ils étaient que deux frères. Où la souffrance d'un homme peut-elle le mener? Où la douleur d'un homme peut-elle le mener? La douleur d'une femme, la douleur d'un cœur peut mener à faire des choses terribles et complètement inconsidéré comme tuer le seul frangin qu'on a. Déjà, tuer en soi, c'est une chose horrible, mais je veux dire, il a ses parents et puis c'est le seul être qu'il connaît. C'est un truc de fou. Hein. C'est une histoire complètement folle. Ils sont quatre pélos sur la terre. Et
cette douleur intense qui a fait son chemin, la douleur qui a fini par céder, le mal qui s'est introduit dans le cœur de Caïn, fait qu'il arrive à commettre l'inimaginable, et l'irréparable d'ailleurs. Et la Bible nous dit que Caïn va devoir partir. Caïn va devoir partir. Qu'as-tu fait, va demander Dieu à Caïn. J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit, chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant, fugitif sur la terre. Encore une fois, voyez-vous, quand je lis le récit de la création et que je vois que Dieu dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, je ne vois pas, moi, une punition de Dieu. Je vois que l'homme s'est puni tout seul. Dieu ne dit pas, je te maudis, Adam. Il dit, tu es maudit, Adam. Dieu ne dit pas, je te maudis, Caïn. Caïn, qu'as-tu fait? Tu t'es puni tout seul, Caïn. Et tu es maudit maintenant. C'est même pas Dieu qui maudit Caïn. Vous voyez, on voit l'amour d'un père, on voit, c'est extraordinaire, mais c'est terrible aussi. C'est terrible de voir que Caïn se punit tout seul. Sa souffrance qui est devenue sa force devient son propre jugement. Comprenez ça? Sa détresse qui est devenue sa force, qui l'a poussé à agir et qui a rempli tout son cœur, toute cette haine est devenue son jugement. Et Caïn va dire quelque chose de fort quand même. Mon châtiment est trop lourd à porter. C'est trop dur, je souffre trop. Et un peu plus loin, la Bible nous dit qu'Caïn partit loin de l'Éternel et il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, qui lui est le pays des délices. Caïn va devoir partir. Voyez-vous, jusque-là, Caïn, Abel, Adam, Ève, on voit que Dieu parle à Caïn, que Dieu rencontre Caïn. On peut imaginer qu'en fait Dieu n'était pas parti. Il les avait chassés du jardin, mais Dieu n'avait pas séparé sa créature. Il n'avait pas interdit la communication avec sa créature. Dieu n'a pas fait ça. L'homme s'est retrouvé à devoir quitter le jardin parce qu'il s'est puni lui-même en faisant le mauvais choix. Et on voit que l'histoire se répète. Alors que Dieu connectait déjà avec Abel, alors que Dieu vient par là à Caïn et lui dit « Relève-toi mon coco, vas-y, ça va aller, tu vas voir. Relève-toi, réjouis-toi, reprends un sourire. Il y a un moyen, je t'aime. Je tiens à toi, je veux pas que tu te laisses aller. Je veux pas que tu sombres comme ça. Je tiens à toi, je t'aime et je t'aime encore. » Et on voit que Dieu n'avait pas à déconnecter. Mais on voit que toute cette souffrance va amener quoi? Caïn doit partir loin de Dieu. Et je pense que ce jour-là, quelque part un peu plus bas, il y a dû y avoir une grande fête. Ce jour-là, quelque part, il y a dû y avoir une grande fête. On a gagné. Tout ce qu'il fallait, c'est un peu de souffrance, un peu de douleur, un cœur qui souffre, un cœur qui déconnecte de Dieu, un cœur qui se ferme à l'amour du Père et qui s'ouvre au mal, un cœur qui ne décèle pas le mal qui veut rentrer, qui ne voit pas le mal qui est tapis à sa porte, tout en douceur, tout en silence. Il suffisait juste. On a gagné, les amis. On a gagné. Le seul qui avait connecté avec papa est maintenant mort, et le rebelle, il doit fuir. C'est facile de juger Caïn, vous savez. C'est facile pour nous. C'est facile de juger Caïn et pourtant faire exactement la même chose. Combien de fois le manque de pardon dans notre cœur nous éloigne du cœur de papa? Combien de fois? Combien de fois la souffrance ou le sentiment de solitude ou le sentiment de culpabilité, les accusations de Satan, combien de fois ça nous éloigne du cœur de papa et du cœur des autres? Combien de fois simplement cette souffrance, ce qui nous consume, fait qu'on se détourne du regard du Père, on se détourne de son cœur, on s'éloigne petit à petit, on se ferme à lui, alors que le Père est là, et combien de fois il nous dit « mais ne réagis pas comme ça,
s'il te plaît, ne réagis pas comme ça, parce que je t'aime. Je t'aime et je tiens à toi. Et si tu pouvais avoir mes yeux et mon regard, je te trouve tellement beau et tellement belle, je t'aime tellement. Si tu pouvais avoir mon regard, je vois tellement de qualités en toi, tellement de bonnes choses. Tu as tout pour faire un héros. Tel un Caïn. Tu as tout pour faire un héros. Je t'aime, t'es mon fils, t'es ma fille, je tiens à toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le mal, il est là, il est juste devant la porte de ton cœur. Tu ne le vois pas parce qu'il ne fait pas de bruit, il se fond dans le décor, mais il est là. Et il te désire comme un homme désire une femme. Il te désire comme on peut désirer ce qu'il y a de plus cher dans la vie. Il te désire comme il se désire lui-même presque. Il te veut parce qu'il veut te dominer. Il veut te perdre, il veut couper cette séparation. Il veut mettre une séparation entre toi et moi. Combien de fois ? Combien de fois notre souffrance, notre douleur, notre maladie peut-être, notre mauvaise compréhension, notre sentiment de culpabilité, notre frustration nous éloigne du cœur du Père et nous éloigne du cœur des autres. Et en fait, à Caïn, il lui fallait une seule chose. Vous savez ce qu'il lui fallait à Caïn ? Ce que la Bible appelle, les évangiles appellent la repentance. C'est-à-dire une façon de penser renouvelée, changée. Ce que Dieu est en train de dire à Caïn, il lui dit, Caïn, change d'attitude. C'est ça que la Bible appelle la repentance. Reconnais simplement que tu t'es trompé, mon loulou. Reconnais que tu n'es pas parfait, tes idées ne sont pas les meilleures toujours. Tu es plein d'imperfections, mais je t'aime dans tes imperfections. Je t'aime comme tu es. Tes idées ne sont peut-être pas les meilleures, mais tu sais, ce n'est pas les pires non plus. Hein. Je t'aime. Tout ce qu'il faut, c'est que tu changes de façon de voir. Tu changes ta façon de penser. Il faut que tu te repentes. Voilà ce que les évangiles appellent la repentance. C'est un changement profond et intime de mentalité, de façon de penser, de concevoir. Je reconnais que j'ai besoin de lui, je reconnais que j'ai besoin de mon Père, j'ai besoin de Jésus, je reconnais que je me suis trompé, mais je veux changer. Je veux qu'il me change. Dieu est en train de dire à Caïn, repens-toi, s'il te plaît. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Il lui fallait juste ça. Et vous savez quoi ? C'est toujours la même chose. Pour nous aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On pourrait entendre, si notre oreille spirituelle était ouverte, on pourrait entendre Dieu dire, je connais ta souffrance, je connais ta douleur, elle t'éloigne de moi. Elle dépose une distance entre toi et moi, entre nous. Le mal, il est calme, il est dehors. En apparence, c'est comme s'il n'était pas là. Mais son désir, plus que tout au monde, se porte sur toi pour t'éloigner de moi. Change ta façon de voir. Ne regarde pas ta souffrance, regarde à moi. Ne regarde pas tes sentiments, regarde à moi. Regarde-moi bien dans les yeux, regarde-moi bien en face. Comme David l'a dit, je le disais tout à l'heure dans la louange. Quand on tourne vers lui les regards, notre visage, nous reprenons vie, nous sommes tout d'un coup rayonnants de joie. Si nous pouvions entendre, nous l'entendrions. S'il te plaît, change et ne t'obstine pas. Ne te rebelle pas, ne te fâche pas contre moi. Ce n'est pas moi qui cause ta douleur. Ce n'est pas moi qui te fais souffrir. Mais c'est le mal. Et il te ment. Il te ment parce que moi je t'aime, mais lui il te déteste. Si le mal te désire, ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est aberrant, hein? Mais c'est parce qu'il te déteste. C'est un message qui n'a pas changé depuis le début de l'humanité. Ce message n'a jamais changé. Dans Matthieu 5, Jésus va dire quelque chose qui nous concerne tous. On peut afficher le slide. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre,
Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est fou, hein? C'est fort, ces paroles-là. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. C'est dingue ce que ça colle à Caïn, n'est-ce pas? C'est dingue, hein? Ça colle à Caïn, mais c'est un truc de dingue. Caïn, il essaie de connecter avec Dieu, et puis Dieu lui dit juste, mais man, tu ne fais pas de la bonne manière. Et là, tu te laisses remplir par la jalousie, la fureur, la haine contre ton frère. Laisse filer tout ça, abandonne ça. Puis viens, je te recevrai. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Et dans Marc 11, Jésus va dire, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi. Quand vous priez, si vous avez... Merci, c'est gentil. Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. J'ai laissé exprès les crochets. Vous voyez, avant le 26 et à la fin de la phrase, il y a des crochets parce que c'est une phrase qui a été... Elle n'est pas présente dans tous les manuscrits. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une phrase, le verset 26, on le retrouve dans certains manuscrits qu'on a retrouvés et pas dans d'autres. Mais même si on prend que le 25, Jésus est en train de dire « Pardonne. Pardonne. Mon Père ne demande qu'à te recevoir, et toi pardonne. » Jésus prend les deux cas de figure. Quelqu'un t'en veut ou tu en veux à quelqu'un. Peu importe en fait. Peu importe la souffrance, la douleur, la culpabilité, la haine, le manque de pardon, ce sont tous des sentiments qui nous éloignent du cœur de papa. Comprenez? Caïn s'est laissé aller à laisser la porte de son cœur s'ouvrir à quoi? À la douleur, oui. À la souffrance, oui. À la haine, oui. À la jalousie, oui. Il n'a pas réussi à pardonner à son frère le fait que lui connecte et pas lui, qu'Abel soit agréé par Dieu et pas lui. Oui, manque de pardon, culpabilité, un sentiment d'infériorité, une douleur, une souffrance, une jalousie. Oui. Autant de choses qui font qui s'éloignent. Les chemins du cœur du Père ne sont pas ces chemins-là. Et les chemins de manque de pardon, de haine, de culpabilité, de souffrance, de douleur, etc. Ce sont tout autant de sentiments qui nous éloignent et qui éloignent le cœur de Caïn du cœur du Père. Comprenez-moi bien, Dieu veut toujours pardonner. Comprenez ceci, Dieu veut toujours pardonner. Si quelqu'un vient et lui dit « je te demande pardon », Dieu pardonne toujours. Mais Jésus est en train de dire quelque chose. Si vous connaissiez mon Père, si vous connaissiez vraiment son cœur, il faut savoir que si vous ne pardonnez pas aux autres, vous lui tournez le dos en fait. Vous tournez le dos à votre Créateur, vous tournez le dos à votre Père. Tel Caïn qui tournait complètement le dos à Dieu alors que Dieu venait lui dire « je t'aime, je tiens à toi ». Si vous refusez, si vous laissez envahir par ce genre de sentiments de jalousie, de haine et de mépris envers les uns et les autres, si vous vous laissez aller à de tels sentiments, ce n'est pas une question que Dieu ne vous aime plus, il ne veut plus vous pardonner. C'est une question que vous lui tournez le dos. Vous lui tournez complètement le dos. Si vous voulez le regarder, être connecté à lui, il faut le regarder en face. Pour le regarder en face, il faut emprunter les bons chemins. Et les chemins du cœur de Dieu sont des chemins de pardon, des chemins d'amour et de douceur. Ce sont des chemins extraordinaires. Dieu veut toujours pardonner. Et Jésus n'est pas en train de dire, si vous pardonnez, vous allez mériter le pardon de mon Père. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire, vous me comprenez? Jésus n'est pas en train de dire, il faut mériter le pardon de mon Père en pardonnant aux autres. Comme ça, vous aurez fait votre BA, votre bonne action, et vous serez digne d'être pardonné. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés, nous ne le serons jamais. Il n'y a pas une bonne action qui va faire qu'on va atteindre le cœur du Père. Et ça y est, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait, hein, papa. Tu me pardonnes, s'il te plaît, maintenant? Ah, pas encore. Oh, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Oh, la liste, elle est longue. Ça n'a rien à voir avec tout ça.
Dieu nous aime tel qu'on est, Dieu veut nous pardonner alors qu'on vient vers lui, il nous pardonne. Mais pour venir à lui, il faut emprunter les bons chemins. Et les bons chemins ne sont pas des chemins de rancœur, de jalousie ou de manque de pardon. Ce sont des chemins de pardon, d'un cœur libre, d'un cœur qui vient et qui dit « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin que tu me changes. Je veux changer, je me repens, je veux que mon état d'esprit change. Je veux abandonner le manque de pardon, je veux de toi. » Et à ce moment-là, est-ce que vous croyez qu'à un seul moment, Dieu dira « Non, 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 non. Tu reviendras quand tu seras capable. Tu reviendras quand tu seras un bon chrétien. Tu reviendras quand tu auras fait tout ce que je te dis. » Non, Dieu ouvre les bras. Dieu reçoit, Dieu accueille à ce moment-là. Il dit « Viens, viens mon enfant, viens ma fille, viens mon fils. Ah, je t'aime, j'attendais tellement que tu viennes. J'attendais tellement que tu reviennes à moi. Oh, viens qu'on fasse la fête ensemble. T'inquiète pas, le reste, je vais te donner la force de... Je vais t'aider à changer. C'est moi qui vais le faire en toi. Tout ce que je voulais, c'est que tu le veuilles. Tout ce que je voulais, c'est que ton cœur vienne à moi. Je vais appeler l'équipe de louange, si vous voulez bien. On va chanter un chant encore. Voilà pourquoi j'étais poussé à vous parler de Caïn encore. Voilà pourquoi je sentais qu'il fallait encore parler de Caïn. Nous voulons changer ce monde. Nous voulons changer et marquer cette génération. Nous voulons impacter ceux qui nous entourent. Nous voulons être des héros de la foi. Moi je dis amen. Ouais, c'est ce que je veux. Il y a des chemins à emprunter et puis il y en a d'autres qu'il ne faut pas emprunter. Il y a des chemins à suivre et puis il y a des chemins qu'il ne faut pas suivre. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question d'effort. Comprenez-moi bien, c'est des questions de cœur. C'est une question de cœur. Les choix que nous faisons sont comme des chemins dans la vie. Vous voyez, on fait un choix, c'est un chemin qu'on emprunte. Et puis, il y a des chemins qui mènent à Dieu et des chemins où on lui tourne complètement le dos. Et je ne voudrais pas, ça n'a rien à voir avec de la culpabilité, je ne suis pas en train de vous prêcher du légalisme ou dire « Ah, il faut absolument faire ça », ça n'a rien à voir. Dieu nous attend vraiment, il nous aime, il veut de nous. Et il faut savoir qu'il y a des chemins qui nous éloignent de lui, simplement. Ce sont des choix. Et vous savez quoi? Un héros, il fait des choix. Et ces choix déterminent sa destinée. Un héros fait des choix qui déterminent sa destinée. C'est un slide, mais ce n'est pas grave. Ma femme, elle ne suit plus. Voilà. J'avais pris une belle photo en plus. Un héros fait des choix. Et ces choix déterminent sa destinée. Ces choix déterminent ENT. J'ai fait une faute de frappe, c'est moi. Ces choix déterminent ENT, sa destinée. Quel choix voulons-nous faire? La question, elle est là, vous savez. Quel choix voulons-nous faire? Moi, je veux être un héros, pas un héros pour mes exploits, mais un héros qui fait connaître l'amour de Dieu. Oh, je veux impacter cette génération, ce monde, cette région, cette ville et cette Belgique. Je veux l'impacter, pas de mes exploits, mais de l'amour de Dieu. Et pour ça, vous savez quoi? J'ai besoin que cet amour m'inonde moi d'abord. J'ai besoin que cet amour me transforme moi d'abord. J'ai besoin que cet amour me change. Je veux me laisser changer complètement par lui. Je veux me repentir. Je veux juste abandonner mon cœur à lui. Je reconnais mon besoin de toi. Je reconnais que j'ai vraiment besoin de toi. Je reconnais que tout seul, j'y arriverai pas. Mais je sais une chose, c'est que je veux faire le choix de suivre ton cœur. Je veux faire le choix de suivre ta voie. Alors je vous repose la question. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire comme choix? Est-ce que vous voulez faire le choix de suivre et de trouver les chemins de son cœur? Est-ce que vous voulez être un héros selon Abel ou est-ce que malheureusement la souffrance va être trop forte, le cœur trop desséché, le cœur trop en feu, trop consumé pour se tourner vers Dieu? On peut prier ensemble et je vous invite à prier avec moi vraiment sincèrement
une vraie prière de repentance. Pour que nous soyons des héros comme Abel, pour que nous puissions marquer notre génération. Père, je me mets devant toi. Je t'ouvre grand mon cœur. Je te demande pardon pour toutes ces fois où la souffrance, la douleur, la peine, un sentiment de culpabilité, toutes ces choses-là ont pu m'éloigner de toi. Oh Père, je te demande pardon. Donne-moi un cœur qui pardonne, un cœur selon ton cœur. Transforme-moi, change mon cœur, par ton esprit, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Je me repens, mais j'ai cette confiance que tu m'aimes. Tel que je suis, tu m'aimes. Je te donne ma vie encore et encore. Je me réengage avec toi. Si ce n'est pas la première fois, si c'est la première fois, je m'engage avec toi. Je te livre ma vie. Je te prends comme bouclier, comme sauveur. Je te remercie. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Esprit de Dieu ». Je vous invite vraiment à vous laisser toucher. Vous savez, je n'avais pas prévu ça, mais dans Acte 3, pardon. Non, Acte 2, j'y arriverai. Dans Acte 2, juste après la Pentecôte, quand les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, vont vraiment être touchés, la Bible nous explique qu'à ce moment-là, tous les gens qui sont accourus, quelques milliers de gens qui sont venus écouter, qui se sont demandé quoi, ils vont être super touchés. Et ils vont demander qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ce que vous vivez ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pierre va leur dire 3 choses simples. Simplement chronologiques, hein, c'est pas compliqué. Premièrement, il va leur dire repentez-vous. Changez de mentalité, changez de cœur. Puis il va leur dire faites-vous baptiser. C'est-à-dire engagez-vous. Donnez votre vie, engagez-vous. C'est symbolique, mais on le fait encore. D'ailleurs, on va faire des baptêmes bientôt. Engagez-vous. Et puis après, il leur dit recevez le don du Saint-Esprit. Parce qu'il faut apprendre à recevoir. Je me repens. On vient de le faire ensemble. Repentir, c'est pas faire la liste de tous ses péchés puis se fouetter le dos en disant « Oh, je suis nul !» La vraie repentance, c'est venir dire « J'ai besoin de toi, je te demande pardon parce que je fais des erreurs, mais j'ai tellement besoin que tu me changes. » Un désir de... D'ailleurs, dans la Bible du Semeur, c'est plus marqué « Repentez-vous », c'est écrit « Changez ». Changez de mentalité. Je veux changer. Change-moi. Je veux changer mon cœur. Mon cœur, je me laisse changer par toi. Première chose. Je m'engage avec toi. On vient de le faire. Si ce n'est pas la première fois, je me réengage avec toi. Je te donne ma vie. J'irai où tu me diras d'aller. Je serai un témoin. Je brûle. Mon cœur est en feu, papa. J'irai, je m'engage avec toi. Mon existence te servira. Ma vie te servira. Je m'engage avec toi. Je te donne ma vie. Et puis recevez. Papa, je te reçois. On va le chanter ensemble, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te reçois. Je me repens, je m'engage et je te reçois. Recevoir, ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut juste dire qu'il faut ouvrir son cœur. Je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur. Pendant qu'on le chante, recevez-le comme une prière.